Le plus grand match au monde, Barça Real, El Clasico, une ambiance extraordinaire au Camp Nou. Sur la récupération là de Busquets, il y a de l'espace pour Andrés Iniesta, il est seul, mais il peut aller passer face à la défense du Real avec Neymar, le crochet de Neymar, la frappe de Neymar, et le premier but dans ce Clasico, il essayait d'une recrue, Neymar. Son premier Clasico, son premier but. Eh oui, les gars, premier but de Ney. Premier but du Ney, les gars, au Classico, les gars, face au Real Madrid. Mais magique. Mais oui, je vais faire un flashback, une vidéo flashback sur un match qui m'a marqué, donc sur plusieurs matchs qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, on va parler du match qui a eu lieu en 2014. Qui a eu lieu en 2014 face au Real Madrid, le Barça 2013-2014, la première année de Neymar, les gars. Mais que des bons souvenirs, les gars, que des bons souvenirs de cette équipe. Avec Neymar, avec Alexis Sanchez en attaque, avec Messi, avec Fabregas encore, Iniesta, Xavi, ils étaient tous là. Un maillot exceptionnel, mon premier maillot que j'ai eu. Mais Neymar, il nous a régalé. Déjà 4 minutes, les gars, on n'a pas le temps. Neymar enroulé, but. C'était ça le Classico à l'époque, les gars. Ça faisait vibrer, les gars. Ça nous faisait vibrer tous. Les fans Blaugrana. Et franchement, que des bons souvenirs. Quand je repense, quand je revois le résumé de ce match, franchement, j'ai des frissons encore. J'ai vraiment des frissons sur toutes les stades. Et Neymar, qui marque son histoire au Barça, qui commence à écrire son histoire au Barça, lors de ce match. C'est dans les grands matchs qu'on attend les grands joueurs. Et il a répondu présent, Neymar. D'entrée, 4e minute, il marque. Et il nous a fait rêver tout le Camp Nou. On a continué à attaquer, les gars. Et c'était monstrueux. Iniesta, passe sur Messi. Messi tout seul face au but. Qui aurait pu la mettre là quand même, Messi. On connaît Messi, sa finition. Il a raté. Mais on lui en voulait pas. On l'en veut pas, Léo. Tous les matchs qu'il nous a fait gagner après, derrière. On le sait. Déjà qu'en 2014, c'était déjà le meilleur joueur du monde. De l'histoire du Barça. Après tout ce qu'il a fait après, c'était une dinguerie, les gars. Et bien évidemment, de l'autre côté du Real Madrid, les gars, il y avait Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, il y avait Benzema. Il y avait Gareth Bale. Il y avait tellement de monde, les gars. Di Maria, Khedira. Il y avait je sais plus s'il y avait Ozil. Il y avait Ramos, bien évidemment. Pepe en défense. C'était une équipe Marcelo. Une équipe sensationnelle. Et le Barça, il y avait bien évidemment... comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la défense, ça n'a pas changé. Piqué, Alves, Alba, avec Mascherano, les gars. Monstrueux, les gars. Monstrueux, cette équipe. Mi-temps, du coup, c'était la mi-temps de ce match, les gars. Et on reprend la deuxième mi-temps, les gars. Let's go. Donc, but de Neymar à la 19e minute. Et là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Eh ben, on va attaquer tranquille, les gars, vous allez voir. Tranquillement, voilà. Une seconde attaque, les gars. Et Neymar qui fait un appel somptueux, les gars. Et Neymar qui tire sur le goal, dommage, il aurait pu faire mieux, mais il a tiré sur le goal, mais très belle action du Barça. Là malheureusement il y a une perte de balle d'Iniesta, et là il y a une action pour Cristiano Ronaldo qui frappe, et l'arrêt de Valdés, les gars. Dernière saison de Victor Valdés aussi, les gars, grand gardien, on n'oublie pas. Il a marqué l'histoire du Barça, il a marqué ce club lui aussi, comme Ter Stegen, il n'y a pas de souci. Pas un gardien très grand en taille, on se rappelle, mais c'était ça les Classicos, les gars, c'était ça. Ça nous faisait vibrer. Et quand je vois la tête de Ronaldo et Bale lors de ce match, très frustré de leur match, et moi j'étais heureux de voir Ronaldo qui faisait une mauvaise tête, qui était pas content, les gars, qui était juste pas content. Moi j'aimais voir Messi heureux, Ronaldo malheureux. Malheureusement il y a eu des Classicos où c'était Messi malheureux, Ronaldo heureux, et d'autres Classicos où c'était l'inverse. Mais cette opposition des deux, franchement ça nous faisait vibrer, les gars. Ça faisait vibrer à chaque week-end, on avait que hâte. Ils finissaient les saisons à 60 buts, 50 buts, les gars. Ils se battaient pour la première place du meilleur buteur, pour la Liga. Ils se battaient pour tellement de choses. Et là, il y a une action de Benzema qui aurait pu changer l'histoire du match. Qui aurait pu changer le cours du match, les gars. Une barre, une équerre de... Même pas une équerre, pas loin de l'équerre, mais une barre transversale de Benzema. Hein. Benzema qui était un peu, à cette époque-là, peut-être dans l'ombre de Ronaldo. On le voyait pas trop, mais il faisait beaucoup de taf, hein, quand même. Et franchement...
Là, il y aurait... Bon, pour moi, il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien du tout, les gars. Et là, les gars. Encore un enchaînement, quelle passe de Neymar. La course d'Alexis. Alexis face à Varane. Le Chilien est passé. Alexis Sanchez, le ballon piqué. Extraordinaire. Extraordinaire, le deuxième but du Barça. Grâce à Alexis. Non. Ah là 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 là. Mais quel but, les gars. Quel but d'Alexis Sanchez. Ça, c'était quand il était à son prime, les gars. Il était à son prime. Alexis Sanchez, il avait fait une saison stratosphérique au FC Barcelone. Malheureusement, il n'est pas resté la saison suivante. Mais ce but, les gars, il est mémorable. Franchement, c'est un des plus beaux ballons piqués, un des plus beaux lobes de l'histoire du football. Franchement, dans un match comme le Classico, il te sort un lob comme ça, Alexis Sanchez, les gars. Mais j'étais devant l'ordinateur de mon cousin se douchait, il a raté le but malheureusement, mais moi j'ai gueulé comme un fou, les gars. Et franchement, moi c'est un de mes moi je suis de 2000, donc moi c'est mes premiers souvenirs vraiment en tant que fan du Barça, les gars. Et franchement, moi j'ai vibré lors de ce match. C'est pour ça que ce club, je kiffe ce club, parce que c'est dans des moments comme ça qu'on kiffe le football, qu'on kiffe la passion du FC Barcelone. Et Sanchez m'a fait vibrer lors de ce but et j'oublierai jamais. Magique, les gars, magique ce but, j'oublierai jamais ce but, ce lob là qui nous fait, qui lobe. Effectivement, le tribunal de Barcelone considère qu'il y a bien eu un viol avec pénétration. Voilà de quoi est coupable Dani Alves. Viol contre cette jeune femme de 23 ans dans les toilettes d'une discothèque de Barcelone il y a un peu plus d'un an. C'est une condamnation qui est un peu moins lourde que ce à quoi on pouvait s'attendre, puisque le procureur réclamait 9 ans de prison. L'avocate de Dani Alves a reconnu effectivement que c'était une peine un peu moins lourde, que 4 ans et demi, évidemment, c'était mieux. Bon ouais les gars, il y a eu un problème. Dani Alves, oui, qui a été incarcéré en prison récemment, on vient d'apprendre ça il y a 5 jours, mais qui faisait très très mal à cette époque-là. Des jambes. Ah, il va encore y aller Dani Alves. C'est Cristiano Ronaldo qui est en train de défendre. Oh là là, Dani Alves face à Cristiano Ronaldo, l'humiliation pour le Portugal, la parade de Diego Lopez. C'est dommage par rapport à l'effort, par rapport à 2-0, c'est l'arrière latéral. Oui les gars, oui c'est possible. Bon, Neymar qui quitte le club sous l'acclamation du public, qui enfin, c'est un des premiers matchs référence à Neymar, on va dire, dans un grand match. Et franchement, et ça a été que le début de son ascension à Neymar. Au Barça, ça a été que le début. Mais Alves, oui, qui cassait des mers, qui cassait des reins à Ronaldo, des petits ponts. Maintenant qui va être en prison pendant au moins 4 ans, les gars. Donc c'est la merde. Donc oui, c'est un changement de vie. Bon, il y a eu un but du Real Madrid à la fin, mais ça n'a rien changé, les gars. Je vous le dis, but de Ressé, il est rincé, Ressé, les gars. Il n'y a rien d'autre à dire. Et victoire du Barça, les gars. Magique. Victoire du Barça, les gars, dans ce classique. Une deuxième mi-temps colossale. Victoire du Barça de buts à 1. Le Barça qui prend 6 points d'avance sur le Real Madrid au classement. Des grands joueurs, des grands gestes. Nous avons tout eu ce soir.